Nous sommes en République démocratique du Congo, une présence remarquée à Kalemi. La société Manono Lithium SAS a marqué de sa présence la 11e édition de l'Expo Béton organisée à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. À travers son stand et ses interventions, elle a présenté ses réalisations et ses projets structurants pour le développement communautaire. À travers 4 mots-clés, vous faire découvrir lithium ancré en République démocratique du Congo et tourné vers le monde. Manono Lithium SAS. 第一，我们拥有立足本土、面向世界的锂业公司。 Premièrement, identité. Une société du lithium de droit congolais, enracinée localement et tournée vers l'avenir. La société Manono Lithium SAS a passé en revue de quelques réalisations et projets, notamment la construction de la route Kalemi-Manono. La société Manono Lithium a mis en avant son engagement dans la construction de cette voie stratégique destinée à relier les carrefours administratifs de Kalemi au territoire minier de Manono. La réhabilitation de la route Manono-Lubumbashi, un projet majeur visant à renforcer les échanges économiques entre le lithium de Manono et les hubs industriels du Haut-Katanga. La réhabilitation du barrage Mpianamwanga, une initiative pour accroître la capacité d'exploitation du lithium, soutenir les économies locales et améliorer l'éclairage public. La prise en charge des étudiants, plus de 200 étudiants de l'université de Manono bénéficient d'un appui direct afin de former une nouvelle génération d'ingénieurs locaux. La société Manono Lithium SAS a mis en avant ses initiatives sociales, notamment dans l'appui aux infrastructures locales, la santé et l'éducation. A témoigné Edas Loabakitwa, chef du personnel de la société. Je m'appelle Edas Loabakitwa, chef du personnel de Manono Lithium. En fait, notre présence à ces salons Expo Béton, comme le thème de cette 11e édition d'Expo Béton, parle du lithium et qui va rendre Kalemi ou la province du Tanganyika comme une capitale du lithium. C'est vrai que Manono Lithium est opérationnel dans la République démocratique du Congo, dans le territoire de Manono, province de Tanganyika. L'avènement de Manono Lithium dans cette province met beaucoup de développement dans cette contrée de la République. Déjà la route nationale 33 qui est réhabilitée par Manono Lithium et d'autres entreprises. Aujourd'hui, la route nationale de Manono Kalemi qui est en train d'être réhabilitée par Manono Lithium, qui sera bien sûr asphaltée. Donc déjà, cette ouverture de la route qui relie Manono, Kalemi, Manono et Lubumbashi, ça montre déjà qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer, les développements qui vont venir. Lanterne éclairée par Célestin Muganza, chargé de communication de la société. Expo Béton 11e édition, Manono Lithium, c'est une joie d'être ici, de participer. Notre présence ici est un signal fort pour dire que ce projet, c'est un projet très important pour la République démocratique du Congo de manière un peu globale, mais surtout pour la province du Tanganyika. Parce qu'aujourd'hui, si on parle du Tanganyika comme province du lithium, c'est parce qu'il y a un projet qui est exactement à Manono. Donc on peut dire aujourd'hui que la province du Tanganyika devient la capitale mondiale du lithium. Et nous remercions les organisateurs parce que cette organisation Expo Béton 11e édition a jeté un projecteur sur nous, sur ce projet, qui est très important pour la province du Tanganyika, notamment dans le développement des infrastructures, mais notamment aussi l'octroi de l'emploi. Ça donne du travail aux jeunes, à la population locale, et ça ouvre même la cité de Manono aux autres provinces, aux autres territoires de la province du Tanganyika. Et donc on est très content d'être ici. Les interactions que nous avons avec les visiteurs qui viennent se poser des questions, se rassurer de tout ce qui se passe autour du projet, c'est quoi le lithium. Et je crois que nous avons été à la hauteur en leur donnant ce que le projet prévoit dans le développement social, dans ses responsabilités sociétales aussi, dans la réalisation par exemple de certains projets liés au cahier des charges, dans le développement industriel du projet aussi, c'est très important.
Et donc, dans cette globalité-là, je crois qu'aujourd'hui, la population du Tanganyika et même de la République démocratique du Congo peut avoir une idée globale sur le projet autour du lithium. La présence de la société Manono Lithium SAS à l'Expo Béton illustre la volonté de l'entreprise de consolider son rôle de partenaire stratégique dans le développement des infrastructures, valoriser le territoire de Manono comme pôle mondial de lithium, promouvoir une intégration économique communautaire durable et inclusive.